L'alliance de la croix, une alliance supérieure. L'Éternel est avec toi comme il a été avec mon Père. Tu seras donc loyal envers moi comme je l'ai été envers toi, et tu feras preuve envers moi de la bonté dont l'Éternel fait preuve. Mais si je suis encore en vie, tu ne m'ôteras pas ta bonté. Même quand l'Éternel aura retranché chacun des ennemis de David de la surface de la terre. Ainsi Jonathan fit alliance avec la maison de David, ajoutant que l'Éternel en demande compte aux ennemis de David. Jonathan fit encore jurer David à cause de l'amour qu'il lui portait, car il l'aimait comme son âme. 1 Samuel chapitre 20, versets 13 à 16. David dit: est-il encore quelqu'un de la famille de Saül à qui je puisse manifester la bonté de Dieu? Il y avait un serviteur de Saül du nom de Tsiba qui fut appelé auprès de David. Le roi lui demanda: es-tu Tsiba? Il répondit: je suis ton serviteur. Le roi reprit: n'y a-t-il personne de la famille de Saül à qui je puisse manifester la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi: il reste un fils de Jonathan, atteint aux pieds. Le roi demanda: où est-il? Tsiba répondit au roi: il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher et on le présenta devant lui. Le fils de Jonathan, Méphibosheth, petit-fils de Saül, vint se prosterner devant le roi, le visage contre terre. David lui dit: Méphibosheth. Il répondit: me voici, je suis ton serviteur. David lui dit: n'aie pas peur, car je vais te traiter avec bonté. En mémoire de ton père Jonathan, je vais te rendre toutes les terres de ton grand-père Saül. Et toi, tu prendras toujours tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit: qui suis-je? Moi, ton serviteur, pour que tu t'intéresses à moi, un chien mort. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 7. Dans le livre de 1 Samuel, nous trouvons l'histoire d'une alliance profonde et sacrée entre Jonathan et David. L'amour de Jonathan pour David était si grand qu'il a abouti à la formation d'une alliance qui allait au-delà de l'amitié. Jonathan et David se sont engagés à veiller l'un sur l'autre, à protéger l'honneur et les intérêts de leurs familles respectives et à être là l'un pour l'autre en toutes circonstances. Ils ont scellé cette alliance en échangeant des vœux solennels et en se donnant des signes tangibles de leur engagement. L'établissement d'une alliance était une chose très importante. Cela impliquait des paroles solennelles qui étaient prononcées entre deux parties qui s'engageaient à respecter des termes et des conditions spécifiques. L'alliance était plus qu'un simple accord. Elle créait un lien éternel entre les parties. Une des choses les plus importantes lors de l'établissement d'une alliance étaient les paroles qui étaient prononcées. Les termes et les conditions étaient discutés et définis. Puis, les deux parties s'engageaient
à les respecter en toutes circonstances. Cette parole avait une signification profonde et était considérée comme un engagement sacré et inébranlable. L'autre élément important lors de l'établissement d'une alliance était la tierce partie devant laquelle cette alliance était établie et qui en était le garant. Cette personne ou cette entité servait de témoin à l'établissement de l'alliance et garantissait que les termes et les conditions de l'alliance seraient respectés. Dans le cas de l'alliance entre Jonathan et David, ils ont conclu leur alliance devant l'Éternel. Cela signifie que Dieu était la tierce partie et le garant de cette alliance. Cette alliance avait un but précis: protéger et veiller sur la famille les uns des autres. La chute de Saül a eu des conséquences tragiques pour sa famille. Méphibosheth, le petit-fils de Saül, avait été touché par cette chute et avait perdu sa richesse et sa position à la cour. Mais grâce à l'alliance établie entre Jonathan et David, Méphibosheth a été localisé et ramené à sa destinée de prince. Cette alliance était un engagement sacré qui a été conclu devant Dieu. Les termes de l'alliance étaient clairs. Jonathan protégerait David et sa descendance, et David protégerait la famille de Jonathan. Cet engagement a été transmis de génération en génération, et Méphibosheth a été localisé grâce à cet engagement sacré, malgré le fait qu'il ne connaissait pas les termes de l'alliance. Cela montre à quel point les alliances sont importantes et sacrées. Elles continuent à nous localiser, que ce soit pour notre bien ou pour notre malheur. Les engagements que nous prenons peuvent avoir des répercussions qui se prolongent dans le temps et il est essentiel de les honorer. Que nous soyons conscients ou non des termes de ces engagements, ils continuent à nous affecter, nous et notre destinée. Avez-vous déjà pensé à l'importance de l'alliance dans notre vie chrétienne? Savez-vous que lorsque nous acceptons l'alliance de Jésus-Christ par la croix, nous sommes localisés, bénis et placés dans un régime d'exception? Comme Méphibosheth, qui a été béni et localisé à cause de l'alliance de son père avec David, nous aussi, en acceptant l'alliance de la croix, nous sommes bénis et localisés dans la grâce de Dieu. Même si les choses sont difficiles pour tout le monde, Dieu nous fait une grâce exceptionnelle pour nous permettre de bénéficier de notre héritage en Christ. En effet, l'alliance de la croix nous accorde le privilège d'être en Christ, d'avoir accès au trône de grâce, d'être scellé du Saint-Esprit et d'avoir la promesse de la vie éternelle. Cette alliance est un engagement sacré qui a traversé le temps et continue de nous localiser. N'oublions jamais que l'alliance que nous avons avec Dieu par la croix est un cadeau inestimable qui nous permet d'être bénis, localisés et placés dans un régime d'exception. Gardons cette alliance précieusement et soyons assurés que Dieu veillera sur nous et nous accompagnera tout au long de notre vie.